15e après 4 journées, le Nîmes Olympique est à la recherche d'une deuxième victoire cette saison face à Lens ce dimanche à 15h. Un promu qui a démarré fort, classé 4e avec déjà 3 succès au compteur. Au stade des Costières, les Crocos sont attendus face à un concurrent direct pour le maintien. À domicile, il faut être performant. Après, on a bien vu qu'on peut prendre des points aussi ailleurs. Lens aussi l'a fait à Lorient. On l'a fait à Lyon. On peut prendre des points n'importe où, mais c'est vrai qu'à domicile, on a perdu 3 points contre Rennes. On a à cœur de se rattraper. Même si l'arrivée de Patrick Burner a été officialisée cet après-midi, le latéral n'est pas certain d'être qualifié pour dimanche. Jouer avec un effectif inchangé ne semble pas perturber le coach nîmois. Tu sais, j'ai commencé ma semaine, j'ai eu beaucoup d'appels de journalistes. J'ai très peu répondu parce que je me suis dit, écoute, le mercato, j'ai pas envie qu'il me perturbe pour un match de Lens. Peu importe qui y aura, je vais faire avec les joueurs que j'ai déjà. Et je vais bien préparer mon match avec les joueurs que j'ai. Et s'il y a des joueurs en plus, ça sera du bonus. Mais je ne vais en rien perturber ma préparation de match. Donc c'est vrai que le mercato, j'ai mis ça de côté depuis dimanche. Là. On en parle un peu avec les dirigeants. Mais j'essaie de me mettre au fait le moins possible, quoi. À Noël, je voulais un cadeau une fois et je ne l'ai pas eu. Bon, j'étais déçu. Donc là, j'essaie de ne pas être déçu. Je veux des choses, mais bon. En attendant ces renforts, le coach peut s'appuyer sur le groupe qui a ramené un point précieux de Lyon et notamment Renaud Ripart qui devrait retrouver son poste en attaque. Renaud Ripart, il peut jouer plusieurs postes. L'avantage que j'ai avec ce joueur, c'est qu'il est polyvalent. Donc, quand je le mets devant, il me donne satisfaction, comme à Lyon. Et quand je le mets derrière, il me donne satisfaction. Après, derrière, de temps en temps, il manque un peu d'automatisme défensif. Mais devant, il marque des buts. Pas oublier que Renaud, quand même, a marqué 8 buts la première saison de Ligue 1. L'année dernière, il était un peu plus en difficulté parce qu'il n'était pas trop aidé non plus. Hein. Voilà. Mais tu peux rien reprocher à ce petit. C'est de l'or en bas. Quand il y a des joueurs comme ça dans ton groupe, tu es heureux, quoi. Loïc Landre aussi est heureux. Il devrait enchaîner une 3e titularisation consécutive face à son ancien club où il a joué de 2013 à 2016. C'est un club vraiment qui mérite l'élite, donc je suis vraiment content de pouvoir les retrouver, surtout en Ligue 1. J'ai passé 3 belles années à Lens. J'en garde vraiment un très beau souvenir. Après, bien sûr que Lens c'est un club qui me tient à cœur, mais à l'heure actuelle, non, je ne suis plus lensois. Le Crocodile aura fort à faire face aux 2 attaquants Descent et Or, Ignatius Ganago et Gaël Kakuta, déjà auteurs de 3 buts chacun cette saison.